Compatriotes congolais et amis du Congo, bonjour. Bienvenue dans notre nouveau numéro de Key News de Kitissa, le magazine de la diaspora congolaise, qui vous informe de l'actualité, qu'elle soit internationale ou congolaise. Commençons par la page internationale avec la Libye, la mort du jeune fils de Kadhafi dans la nuit de samedi à dimanche. En effet, Saïf al-Arab Kadhafi ainsi que 3 de ses enfants ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche au cours d'une frappe aérienne de l'OTAN, à laquelle le leader libyen aurait échappé de peu, a annoncé un porte-parole du régime à Tripoli. Selon ce porte-parole du régime, Muammar Kadhafi et sa femme, présents dans la maison de leur fils au moment du bombardement, seraient en revanche en bonne santé. Nous voyons maintenant clairement que ce qui se passe en Libye n'a rien à voir avec la protection des civils, a-t-il ajouté. Poursuivons avec l'international, avec la Côte d'Ivoire. Ibrahim Koulibaly dit IB, tué par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Voyons ce qu'il en est. Le chef rebelle Ibrahim Koulibaly, dit IB, a été tué par les FRCI d'Alassane Ouattara et de Guillaume Soro mercredi soir à Abidjan. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRCI, du président Alassane Ouattara, avaient lancé l'assaut contre son fief abidjanais plus tôt dans la matinée. Le ministère de la Défense affirme que IB a été tué lors d'une riposte alors qu'il refusait de se rendre. Ibrahim Koulibaly avait pris en otage toute une famille, a déclaré son porte-parole, le capitaine Léon Kwaku Alla. Les FRCI ont effectué des tirs de sommation à 2 reprises et il a réagi avec des tirs nourris. Les FRCI n'ont eu d'autre choix que de riposter et la riposte lui a été fatale. Des sources proches du chef rebelle ont en revanche affirmé à RFI qu'IB cherchait à se rendre au moment de sa mort. Selon le gouvernement, 2 soldats des FRCI et 7 membres du commando invisible ont été tués dans l'affrontement. Continuons avec l'Angola. Angola Gate, Pasqua relaxé, alors que d'autres ont eu des peines réduites. Voyons ce qu'il en est. La Cour d'appel de Paris a relaxé Charles Pasqua du chef de trafic d'influence, tandis que les hommes d'affaires Pierre Falcon et Arkady Guédamac, accusés d'être les cerveaux d'un vaste trafic d'armes illicites à la destination de l'Angola, ont été blanchis de cette accusation. Leurs peines ont été réduites. Condamné à 3 ans de prison dont 1 ferme en première instance en 2009, l'ancien ministre de l'Intérieur Charles Pasqua a finalement été relaxé par la Cour d'appel de Paris vendredi 29 avril. Aujourd'hui, justice est rendue. Je suis soulagé, mais cela aura des conséquences à terme, a déclaré Charles Pasqua, 84 ans, qui était poursuivi pour trafic d'influence passif et recel d'abus de biens sociaux dans un dossier connexe d'une vaste affaire de vente illicite d'armes vers l'Angola de 1993 à 1998, connue sous le nom d'Angola Gate. Pasqua, dont le procès en appel a eu lieu le 19 janvier dernier au 3 mars, n'a cessé de clamer son innocence. Il a ainsi multiplié les déclarations demandant la levée du secret défense sur toutes les ventes d'armes, ce que certains observateurs interprètent comme des tentatives d'intimidation. Et il a également publiquement dénoncé à plusieurs reprises de basses manœuvres politiciennes. Ensuite, le Rwanda. Alors, Paul Kagame en France, la venue du président rwandais a été repoussée au mois de juillet. La venue du président rwandais Paul Kagame en France est repoussée pour le mois de juillet pour relancer une coopération entre les 2 pays. Prévu en avril et repoussé à la suite de la domination d'Alain Juppé au Quai d'Orsay, considéré avec méfiance à Kigali en raison de son passé rwandais, la visite de travail officielle du président Paul Kagame à Paris devrait avoir lieu début juillet. Ce sera la première fois que le chef d'État rwandais se rendra en France, dans un cadre bilatéral depuis son accession au pouvoir. Cette visite permettra-t-elle de relancer une coopération franco-rwandaise à Thônes ? En dehors de Tenchip, gaz méthane du lac Kivu et quelques PME, aucun investisseur français ne semble intéressé par cette destination. Sur le plan culturel, et considérant sans doute que le Rwanda est devenu un pays anglophone, la France est aux abonnés absents. Pour des raisons budgétaires, l'ambassade de France à Kigali n'a accordé en 2010-2011 que 10 bourses sur 7000 demandes à des étudiants rwandais. Et pour finir l'actualité internationale, l'éducation en Afrique noire.
L'UNESCO note des résultats prometteurs. Selon un rapport de l'Institut statistique de l'UNESCO, ISU, les sommes investies ces 10 dernières années dans l'éducation en Afrique subsaharienne portent leurs fruits et permettent une scolarisation sans précédent. Mais cette situation très fragile demeure en outre très variable d'un pays à l'autre. Mention assez bien pour l'investissement éducatif en Afrique. Dévoilé mercredi 27 avril, un rapport de l'UNESCO détaillait les progrès réalisés par l'Afrique subsaharienne en matière d'éducation au cours de la dernière décennie. Un bilan qui distribue aussi des mauvais points, mais qui se veut plutôt encourageant dans l'ensemble. Premier chiffre positif, entre 2000 et 2008, le nombre d'enfants scolarisés dans le primaire a progressé de 48%, passant de 87 à 129 millions. Les inscriptions dans les écoles maternelles, l'enseignement secondaire et supérieur se sont accrues quant à elles à 60%. Globalement, l'Afrique subsaharienne a augmenté de plus de 6% par an ses dépenses réelles en éducation. Des investissements supplémentaires qui ont surtout servi à absorber les coûts liés à la suppression des droits d'inscription dans le primaire. Le rapport montre très clairement à quel point les nations africaines et leurs partenaires sont mobilisés pour atteindre l'éducation pour tous, déclare la directrice générale de l'UNESCO, Irine Bokova. Il montre aussi que leurs efforts portent leurs fruits avec un nombre d'enfants scolarisés sans précédent. En clôture de cette actualité internationale africaine riche, signalons qu'au moment de l'enregistrement de ce Key News, nous apprenons le décès de M. Oussama Ben Laden. Il a été tué par un service de commando américain au Pakistan. La communauté internationale salue unanimement le décès de ce leader d'Al-Qaïda. Signalons également que Al-Qaïda a à son actif quelques faits notoires au Mali ou encore au Niger par le biais de sa branche armée AQMI. L'actualité internationale finie, passons à l'actualité congolaise. Société, Kinshasa, le ministre de l'Enseignement supérieur et université remet des véhicules aux professeurs d'université. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire ESU, Léonard Moshako Mamba, a officiellement remis le vendredi à Kinshasa aux professeurs d'université des véhicules commandés auprès d'un concessionnaire de la place. Au total, 1400 véhicules ont été commandés et le lot de 500 premiers a été réceptionné par le ministre de tutelle. Une remise symbolique a eu lieu au cours d'une cérémonie officielle à ISP Gombe. Cet événement s'est déroulé sans incident. Mais un fait à signaler, les membres de l'APUKIN, Association des professeurs de Kinshasa, organisation ayant participé à la commande de ces véhicules, ont tous été absents de la cérémonie. Ils disent n'avoir pas tout simplement été invités par le ministre Moshako. Le professeur Guy Tombo, le président de l'APUKIN, souligne à ce sujet qu'aucune invitation n'est venue du ministère de tutelle. Continuons avec la page politique. L'élection présidentielle. L'élection présidentielle à un seul tour est fixée pour le 28 novembre 2011. La confirmation vient de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, samedi. L'élection du président de la République sera couplée avec celle des députés nationaux le 28 novembre, a déclaré le président de la CENI, Daniel Mulunda Ngoï, lors d'une cérémonie. Le nouveau président prêtera serment le 20 décembre, 2 semaines après la fin constitutionnelle du mandat de M. Kabila, probablement candidat à sa propre succession. Suivra ensuite, jusqu'à l'été 2012, l'élection des députés provinciaux le 25 mars, des sénateurs le 13 juin, puis celle des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces le 21 juillet par les assemblées provinciales, selon le calendrier publié par la CENI. Les conseillers municipaux, les conseillers des secteurs et les cheffriers seront élus le 5 février 2013, suivi le 1er mai de l'élection des chefs de secteur, des bourgmestres et des conseillers urbains. Ce long processus électoral s'achèvera le 24 mai 2013 avec l'élection des maires et leurs adjoints. Restons sur notre page politique avec la création d'une adresse mail officielle pour dénoncer la corruption en RDC. Le ministère des Finances a ouvert depuis le lundi 25 avril une adresse électronique destinée à recevoir les dénonciations des faits et actes de fraude et de corruption.
Cette nouvelle initiative vise, selon le communiqué signé par le ministre Matata Ponyo, à lutter contre ce fléau qui prive l'État de ses moyens d'action. Par exemple, la Direction générale des migrations, DGM, a procédé à l'expulsion le jeudi 7 avril de quelques sujets libanais accusés de malversation financière, corruption, occupation anarchique des espaces verts et trafic d'influence. Un peu avant, le ministre du Développement rural, Philippe Oundji, et autres hauts fonctionnaires de l'État avaient également été mis à la disposition de la justice pour détournement de deniers publics. Dans un rapport, la Ligue congolaise contre la corruption, l'ICOF, a dénoncé plusieurs hauts fonctionnaires responsables du pays impliqués dans des affaires de fraude, corruption ou de détournement de fonds. Cependant, ces personnalités continuent de circuler librement sans être inquiétées par la justice, a déploré cette ONG. L'adresse email est le suivant: fraude et corruption minfin.com, fraude et corruption minfin.com. Avant de commencer la page culture, je tiens à rendre hommage à Debaba qui nous a quittés cette semaine à l'âge de 51 ans. Après avoir rendu hommage à un grand nom de la musique congolaise, passons à la page culture, avec Kinshasa, les résultats des Okapi Awards. Ce samedi, la musique congolaise était à l'honneur et des prix ont été remis aux meilleurs. Au total, 12 musiciens congolais et africains seront primés sur les 56 nominés dans 12 catégories différentes ce samedi lors d'une cérémonie au parking du Grand Hôtel Kinshasa pour le compte de la première édition du trophée Okapi Awards. Parmi les lauréats, des artistes de renommée venant d'Europe et d'Afrique. Ils sont attendus dans la capitale congolaise au cours de cette soirée. Pour Joe Mompono, initiateur de ce trophée, la particularité de la manifestation réside dans le fait qu'il s'agit d'un autre trophée et d'un événement qui se veut panafricain. Basketball, CAF C1, passons à la page sport. Bonjour à tous et bienvenue pour la page sportive de la semaine. Commençons d'abord avec le basket et Maboussa Esseka qui intègre l'IBF. Le Congolais Dieudonné Basile Maboussa Esseka, président en exercice de la Fédération internationale de basketball en Afrique, FIBA Afrique, a été désigné comme membre effectif de l'International Basket Foundation, IBF. Le siège de la FIBA Afrique, basé à Kinshasa, l'a annoncé mardi 26 avril. Bob Elphiston, qui est à la fois président de l'IBF et président de la FIBA Asie, a nommé Dieudonné Basile Maboussa à ce poste depuis le 13 mars. La durée de son mandat au conseil de l'IBF, selon la même source, correspond à celle du mandat du président de la FIBA Afrique, soit 4 ans. Continuons avec la CAF C1 et le Wilaya de Casablanca qui a battu le TP Mazembe 1-0. En effet, le TP Mazembe, double tenant du titre, a perdu à Casablanca face au club local de Wiyad 0-1 samedi 23 avril dans la soirée au complexe sportif Mohamed V dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Champions League. L'unique but de la partie a été inscrit par Mustapha Alaoui à la 15e minute. Les joueurs du Wydad ont mis le pied sur le ballon dès le coup d'envoi. Espérons et souhaitons au TP Mazembe un match retour plus prolifique. Voilà pour la page sportive de la semaine. Nous vous disons à très bientôt. Merci de nous avoir suivis pendant ce journal. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actus. À la semaine prochaine.